la dernière fois, je vous avais présenté la méthode Masuda pour obtenir plus de shiny. Et comme promis, bien évidemment, je vais vous présenter une nouvelle méthode considérée comme beaucoup comme une horreur à mettre en place. Je parle bien de la méthode du Navidex. De coups, ouais, oh oui! Oui! Putain de merde! Après 6h30 de live sur ce putain de Pokémon de merde! Oui! Palpito Shiny! Même si je présume que vous avez déjà vu ça avec le titre et la miniature de la vidéo, sinon vous n'aurez probablement pas cliqué. Sauf si vous avez fait ça parce que vous aimez mes vidéos et ça ce serait génial. Merci de le faire sinon. En tout cas, le Pokéradar est une méthode que j'ai eu du mal à maîtriser au tout début, mais une fois que je l'ai compris et du coup que je l'ai maîtrisé, j'ai eu pas mal de shiny avec cette méthode. Voici une petite liste de ce que j'ai eu là, avec cette méthode. Et du coup, grâce à cette méthode, je peux avoir des shiny sur différents jeux, comme sur Pokémon Diamant, Perle, Platine, leur remake, et aussi Pokémon X et Y. Mais bon, passons, flemme de faire une intro trop longue, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, la méthode consiste simplement à faire une chaîne de Pokémon au Pokéradar. Mais vous allez me dire probablement que si c'était aussi simple, j'aurais pas fait une vidéo aussi longue. Et je peux vous dire que vous avez totalement raison. Et oui, oui, forcément, sinon il n'y aurait rien à dire. La méthode consiste à rencontrer le même Pokémon en boucle uniquement au Pokéradar, et je dis bien uniquement. C'est-à-dire que si vous voulez ce magnifique Bidoof Shiny, il vous faudra simplement utiliser le Pokéradar, rencontrer Kenotor, le tuer ou le capturer, et réutiliser le Pokéradar, re-rencontrer Kenotor en boucle à l'infini jusqu'à ce que vous tombez sur le Shiny. Et si par malheur, je dis bien par malheur, vous rencontrez un étourni à la place de ce Kenotor, genre ça c'est étourni et ça c'est du coup Kenotor, et du coup si c'est étourni, la chaîne se brise et vous devez recommencer depuis le début. Oui, ça semble vécu, ne vous inquiétez pas, je l'ai vécu de nombreuses fois. Maintenant que vous avez les bases, je vais vous donner quelques conseils pour exercer la méthode en toute tranquillité, bien évidemment. Je vais vous expliquer comment la chaîne se brise ou non, mais avant de continuer plus loin, ce que je vais vous expliquer, c'est la méthode sur Diamant, Perle et Platine. Mais si vous respectez ces consignes, bien évidemment sur les autres jeux ça marche, mais c'est légèrement plus simple dans les autres jeux. Du coup, respectez ce que je vais vous dire. Du coup, ça ne changera rien sur aucune des méthodes. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, j'ai la tête du mec. Il faut avoir confiance en fait, totalement, hein, voilà. Et du coup, pour pouvoir faire cette méthode, je vous conseille déjà avoir une zone à très très grande et sans aucun obstacle à l'intérieur. Aucun dresseur, objet ou quoi que ce soit en fait. Il faut que ça soit à très grand et sans aucun gêneur. Voilà. Et quand je dis une zone suffisamment grande, il faut au minimum, enfin, pour faire cette méthode de la meilleure des façons, une zone de 9 x 9 blocs, entre guillemets. Je dis des blocs, mais vous avez compris, 9 x 9 zones. Voilà. Du coup, une fois dans l'herbe, utilisez le Pokéradar et une petite musique vraiment trop bien se lance. Et cela signifie que vous êtes dans l'état Pokéradar, comme j'aime l'appeler. Ça s'appelle pas comme ça, mais je trouve que ça sonne trop bien. Du coup, une fois activé le Pokéradar, il y a des herbes qui se mettent à bouger. Allez dans ces herbes et du coup rencontrer le Pokémon qu'il y a dans l'herbe qui bouge. Si c'est le Pokémon qui vous intéresse, continuez avec celui-ci ou recommencez du début. Bon. Du coup, admettons que c'est le Pokémon que vous désirez en shiny, il y a deux choix qui se portent à vous. Le tuer
ou le capturer. C'est très important, il y a deux. Vous ne devez surtout pas fuir parce que fuir, ça brise la chaîne, même si vous êtes à une chaîne de 84 Pokémon. Admettons, j'exagère peut-être, mais voilà. Du coup, je vous ai dit qu'il faut soit le tuer ou le capturer. Et je vous conseille de le capturer. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Mais bon, on va continuer. Du coup, vous avez rencontré votre premier Pokémon de la chaîne. Et après l'avoir capturé, 4 nouvelles zones nouvelles herbes qui bougent, ont apparu toujours sous cette merveilleuse musique en fait. Et du coup, laquelle choisir entre ces 4 herbes? Eh ben, la plus éloignée forcément, sinon c'est pas drôle. Toujours aller dans l'herbe la plus éloignée à la 4e case du dresseur, toujours. En effet, si vous avez tué le Pokémon, voilà, pendant le combat, et que vous allez dans la case qui se situe à un bloc de distance du dresseur, vous aurez que 28% de chance que ce soit le même Pokémon rencontré précédemment. Et du coup, si c'est pas le même Pokémon, ça brise la chaîne du coup. Et donc, si à la place vous allez à la case la plus éloignée qui se situe du coup à 4 cases du dresseur, vous avez 88% de chance que ça soit le même Pokémon. C'est super, non? Et ce qui est d'autant plus super, c'est que si vous le capturez, ce n'est pas 88% de chance que ça soit le même Pokémon, mais 98% de chance. Et ça, c'est waouh, c'est exceptionnel. Capturer des Pokémon, du coup, en résumé. Le principe de Pokémon en soi. Bravo, vous commencez à prendre le coup de main, vous y arrivez à utiliser le Pokéradar. Sauf que là, bizarrement, il n'y a pas 4 herbes qui bougent, mais 3 herbes qui bougent autour de vous. Vous vous demandez, mais pourquoi donc? Et tout simplement parce que vous avez été trop près d'un bord de zone. Quand je vous ai dit qu'il ne faut pas avoir de problème de dresseur et que ça soit suffisamment grand, c'est car le Pokédex, le Pokéradar considère la zone de 4x4 autour du joueur comme une zone d'herbe, même s'il n'y a pas d'herbe. Je vais vous montrer une petite image juste ici pour que vous compreniez mieux. Mais en gros, si vous êtes au bord de la map, qu'il y a de l'herbe à droite et non à gauche, il peut avoir des herbes qui bougent, non pas dans les herbes, mais hors de l'herbe. Et du coup, il n'y a pas de Pokémon tout court. Et donc, du coup, n'y allez pas si vous croisez de l'herbe qui bouge juste à côté d'un bordure, ça peut briser la chaîne. Parce que en effet, si les 4 herbes qui bougent ne sont pas dans de l'herbe, ça brise la chaîne. J'espère que j'étais suffisamment clair parce que c'est pas facile à expliquer de cette méthode, mais j'espère que vous avez compris. En gros, n'allez pas au bord de l'herbe, c'est un piège. C'est un gros piège, ils veulent pas que vous avez de shiny. Du coup, je vous conseille de rester au minimum à un endroit avec une case d'herbe autour du joueur. Vraiment, c'est un petit conseil qui peut vous sauver la vie en fait. Autre chose qui casse la chaîne, c'est rencontrer des Pokémon sauvages hors Pokéradar. Ça veut dire que par exemple, quand vous marchez en direction de l'herbe qui se trouve à 4 cases du dresseur, et que vous rencontrez malheureusement un Pokémon entre temps, la chaîne se brise, même si c'est le même Pokémon que vous chassez du coup au Pokéradar. La chaîne se brise, la musique se coupe et vous êtes très très triste. Pareil, si vous vous éloignez trop de la chaîne, de la zone du Pokéradar, la chaîne se brise. Si vous utilisez le vélo, la chaîne se brise. Si vous utilisez les rollers, la chaîne se brise. Beaucoup trop de choses qui brisent la chaîne. A contrario, ouvrir son inventaire, utiliser des objets, ne brise pas la chaîne. Du coup, vous pouvez ouvrir votre sac, sauvegarder tranquillement. Mais bon, si vous sauvegardez et quittez le jeu, il n'y a plus de chaîne. Voilà. Et dernier petit point que je veux vous préciser,
si vous rencontrez deux herbes qui bougent juste côte à côte, là t'as l'herbe, là ils bougent tous les deux là, à côté, n'y allez pas, c'est un piège. C'est un piège. Vous avez beaucoup moins de chances que ça soit le même Pokémon que vous cherchez du coup dans les herbes. Vous avez plus de chances que ça soit un autre Pokémon. Du coup, n'y allez pas. Voilà. Actuellement, grâce à mon explication qui était très très claire, totalement, vous devriez au moins arriver à une chaîne de 458 Pokémon. Mais j'ai le malheur de vous dire que c'est inutile d'aller à ce point à autant de rencontres de Pokémon, car le taux sera tout aussi élevé que ça soit 100, que ça soit 400. Et maintenant, on va passer sur les taux de Shiny. Ah, la transition exceptionnelle, je suis beaucoup trop fort. Il y a dans cette méthode à peu près 60 taux différents d'obtention de Shiny. Du coup, flemme de tous les faire, je vais vous dire le plus gros à chaque fois. Du coup, le temps d'avoir un Shiny le plus bas arrivé à une chaîne de 40 Pokémon, parce que oui, le maximum d'une chaîne, là, pour avoir le taux le plus bas, pour avoir un Shiny, c'est une chaîne de 40 Pokémon. Dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, le taux est de 1 chance sur 200. Dans Pokémon, dans leur remake, Pokémon Diamant, Étincelant et Perle Scintillante, c'est une chance sur 99. Et du coup, dans Pokémon X et Y, le taux est de 1 chance sur 100. Oui, c'est énorme. Bien évidemment, le charme chroma n'a aucun effet dessus, parce que imaginez une chance non pas sur 100, mais une chance sur 50. Ouais, voilà. Du coup, maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour mieux réussir cette méthode. Forcément, il y a toujours des conseils à avoir. Déjà, utilisez des repousses pour éviter de tomber sur des Pokémon sauvages, et donc de briser la chaîne. Ne vous en faites pas, les repousses n'ont aucun impact sur le Pokéradar. C'est vraiment pour éviter de rencontrer des Pokémon sauvages que vous devez utiliser les repousses. Vraiment. Il n'y a aucun impact, vous aurez autant de chances de rencontrer le même Pokémon. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, achetez beaucoup de Pokéballs si vous voulez avoir plus de chances de rencontrer le même Pokémon en boucle. Vraiment, achetez 50 000 Pokéballs limite. Voilà, pareil pour les repousses du coup. Voilà. Pour ne pas être en panne au milieu de votre Pokéradar. Ensuite, si lorsque vous utilisez le Pokéradar, il n'y a pas d'herbe qui bouge à 4 cases de distance du dresseur, ne vous en faites pas, ce n'est pas un problème, calmez-vous, vous avez juste à réutiliser le Pokéradar juste après, ça ne brise pas la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et si vous n'avez pas fait suffisamment de pas pour réutiliser le Pokéradar, faites-le à côté en évitant de toucher les herbes qui ont déjà bougé au préalable. Voilà, ne vous inquiétez pas, utilisez le Pokéradar sans risque, vraiment. En plus, si vous arrivez du coup à la 40e chaîne de Pokémon, vous pouvez utiliser simplement le Pokéradar en boucle jusqu'à tomber le Shiny, car oui, le taux de Shiny sera quand même le même si vous réinitialisez le Pokéradar en boucle. Du coup, vous aurez toujours une chance sur 200 à chaque utilisation de Pokéradar de tomber sur une herbe brillante Shiny. Et ça, c'est exceptionnel. Petit conseil sur Diamant, Perle, Platine et leur remake. Il y a l'appli de la Pokémontre qui vous montre où vous en êtes dans la chaîne du Pokéradar. Ce qui est extrêmement pratique, je vous l'accorde. Comme ça, vous ne perdez pas le fil tout au long de la chaîne. Et surtout, avec cette méthode, même si vous croisez un Shiny au Pokéradar, vous avez la possibilité de continuer le Pokéradar, car un Shiny ne brise pas la chaîne. Du coup, vous pouvez continuer autant de fois que vous voulez jusqu'à avoir 1 million de Shiny avec cette méthode. Et ça, c'est trop cool. Du coup, vous pouvez obtenir un max de Shiny en gros. Voilà. Autre petit conseil, évitez de passer par le haut lorsque vous
vous êtes dans Pokémon en fait, parce que votre dresseur peut potentiellement cacher une herbe qui a bougé juste au-dessus de vous et du coup vous n'avez pas fait gaffe et oh mince, vous avez brisé votre chaîne parce que ce n'était pas le bon Pokémon. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les avantages et les inconvénients avec cette méthode, parce que oui, il y en a. Déjà, cette méthode est incroyable. Les taux sont extrêmement bas. On n'a jamais vu ça. Une chance sur 99 d'avoir un Pokémon Shiny, c'est incroyable. Ensuite, après avoir obtenu un premier Shiny, vous pouvez aussi continuer avec le Pokéradar jusqu'à obtenir un maximum de Shiny. Parce que oui, du coup, les Shiny ne brisent pas la chaîne et ça, c'est trop cool. Et c'est tout pour du coup, ces avantages. Ça. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais le taux, je pense, compense. Par contre, les défauts, il y en a pas mal. Déjà, la méthode n'est pas facile la première fois. Bon, quand tu l'as maîtrisée, ça va. Mais au tout début, c'est compliqué. Du coup, si vous voulez tenter l'aventure du Shiny Hunting, commencez pas par cette méthode. Voilà, c'est un conseil. Voilà. Du coup, ensuite, il y a la liste des Pokémon disponibles avec cette méthode. Heureusement qu'il y a la 6G qui a rattrapé le tout, mais il n'y a pas beaucoup de Pokémon disponibles avec cette méthode. Déjà, on exclut les légendaires, les fabuleux, les Pokémon en grotte, les Pokémon au surf. Il n'y a vraiment que les Pokémon en nœud de zerbe. Voilà. Du coup, vérifiez bien que le Pokémon que vous recherchez est du coup disponible avec cette méthode. C'est un petit conseil, un gros conseil même, un très très gros. Elle est aussi très coûteuse cette méthode en Pokédollar. Du coup, faites gaffe, économisez votre argent avec ça parce que bon, les Pokéballs et surtout les repousses, ça part très très vite, surtout quand vous n'avez pas de chance et que vous êtes sur cette chasse pendant 3 heures. Oui, ça m'est arrivé. Let's go. Et pour finir, le dernier défaut, uniquement sur Diamant et Perle et Platine, bien évidemment, c'est que les herbes bougent une seule fois. Du coup, si vous ne regardez pas, vous pouvez potentiellement rater un Shiny ou tout simplement vous n'avez pas fait gaffe où les herbes ont bougé et donc vous tombez dessus. Et du coup, voilà. Du coup, pour cette méthode, il faut être à 10 millions à 1 milliard de pourcentage de concentration maximum sur votre console. Vraiment, faites-le, s'il vous plaît. C'est important. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me partager vos trouvailles avec cette méthode. J'ai essayé d'être un maximum compréhensible, même si c'est pas facile. Cette méthode est plutôt plus illustrative que explicative. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je vais essayer de mettre un maximum d'images pour vous aider. Et du coup, donnez-moi vos trouvailles, ce que vous avez eu avec cette méthode. Je lirai ça avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à faire tout comme d'habitude. Et en attendant d'une prochaine vidéo, je vous dis bye!